Bonjour, c'est notre 6e match de notre tournoi du Club des ingénieurs 6e année. Et nos équipes en forme aujourd'hui, Notre-Dame de Fatima d'Andréane avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour Sarah-Ève. Bonjour. Bonjour Roxane. Bonjour. Et bonjour Gabrielle. Bonjour. Vous êtes en forme? Ouais. Tant mieux. Vous allez jouer plutôt avec vos amis de Notre-Dame de Lourdes de la Corne, représentés par Mathis. Bonjour Mathis. Salut. Bonjour Isaac. Salut. Bonjour Claude Charles. Bonjour. Et bonjour Tommy. Salut. Vous êtes en forme aussi? Ouais. Ouais, tant mieux. Alors, Sarah, tu vas choisir parmi les thèmes suivants: divers, animaux célèbres, corps humain, inventeurs, histoire, fées de Disney ou santé-sécurité. Divers. Divers. Tu m'as tout fait dire ça pour choisir le premier. Espèce de... Alors, c'est collectif, donc tout le monde prend sa manette. On est prêt? On y va. Qu'est-ce qui permet de faire monter la montgolfière? Oui, Gabrielle. Dans le fond, la chaleur avec l'air. Exactement. C'est de l'air chauffé. Ouais. C'est bon. Bonne réponse. Deuxième. Comment désigne-t-on la poutre inférieure de la charpente de la coque d'un navire? Alors, c'est la quille. C'est la grande poutre qu'il y a dans le fond complètement. C'est celle qui touche à l'eau. Le 11 novembre, jour du souvenir, on se rappelle des personnes qui sont mortes lors de quels événements? Oui, Isaac? La guerre? Oui, exactement. En fait, c'est les guerres, parce que c'était pour la Première Guerre mondiale, puis ensuite, on a mis la commémoration pour tout le monde. C'est beau. Les guerres, tu as raison. Et quatrième question. Ingénieur français, qui est le concepteur de la plus haute tour de Paris? Oui, Mathis? Léonard de Vinci? Non. Réplique? Oui, Gabriel? Eiffel? Oui, la tour Eiffel, elle s'appelle comme ça parce que le monsieur qui l'a fait, il a Comment ça s'appelle? Il a imaginé, ouais, c'est ça, il s'appelle Gustave Eiffel. C'est bon. Mathis, tu choisis entre animaux célèbres, corps humain, inventeur, histoire, fée de Disney ou santé-sécurité. Animaux célèbres. Animaux célèbres, c'est un vis-à-vis. Donc, on commence avec Mathis et Sarah, pour vous deux seulement. Dans le film Mon ami Willy, quel animal jouait Willy? Quel animal est Willy? Sarah? Un ours? Un ours, t'as dit? Ouais. Non, réplique. Non, c'est Mathis. Ah. Alors, c'était un orque ou un épaulard, gros mammifère marin. Sarah-Ève et Isaac. Gros chat qui adore manger de la lasagne et dormir. Oui, Sarah-Ève? Garfield? Garfield, oui, c'est bon. Roxane et Claude Charles. Comment appelle-t-on le Saint-Bernard qui porte le même nom que le film? Claude Charles? Beethoven? Beethoven, t'en fais ça. Et Tommy et Gabriel, comment Tintin appelle-t-il son meilleur ami? On parle d'animaux célèbres. C'est trop long. Il s'appelle comment? Filou. Non, Milou. Milou, pas Filou. Milou, c'est bon. Alors, on a du monde dans la salle qui encourage nos joueurs, c'est parfait. C'était donc Milou, l'animal célèbre, ami de Tintin. Sarah, est-ce qu'on va parler de inventeur, corps humain, histoire, fée de Disney ou santé-sécurité? Inventeur. C'est une identification par indice à point décroissant, donc pour 40 points, tout le monde joue. On cherche un inventeur québécois, né le 16 avril 1907 à Valcourt, au Québec, et mort le 18 février 1964 à Sherbrooke. Gabriel? Léonard de Vinci? Non. Réplique? Pour Isaac? Non. C'est quelqu'un? Je me rappelle plus de son nom. OK. Pour 30 points. Dès son enfance, il est très curieux de savoir comment fonctionnent les appareils mécaniques. Pour Mathis? Henry Ford? Non. Réplique? C'est des bons essais, mais c'est pas ça. Pour 20 points, âgé de 19 ans, il ouvre son propre garage à Valcourt où il répare des voitures, vend de l'essence pendant l'été. Oui, c'est Claude Charles? OK, un spasme. Pour 10 points, il a notamment inventé la motoneige moderne.
Pour Tommy? Je suis pas sûre, mais c'est Monsieur Bombardier. Ben, tu devrais être sûr, parce que c'est M. Bombardier. Exactement, bravo. C'est Joseph Armand Bombardier, son vrai nom. Et c'est lui qui a inventé la motoneige. Parfait. Mathis, on choisit entre corps humain, histoire, fée de Disney ou santé sécurité. Santé sécurité. Allons-y, ce sont des collectives. Tout le monde joue. Pourquoi n'est-il pas recommandé de regarder le soleil à l'œil nu? Gabriel? Les rayons UV pourraient les rayons mauves pourraient endommager ton œil UV. Ouais, c'est ça. Ben, UV, ultraviolet, ça va détériorer les yeux. Exactement. C'est la bonne réponse. Deuxième. Comment se nomme la substance que l'on injecte dans le corps afin de le stimuler à se défendre contre certaines maladies comme les oreillons, le tétanos ou la grippe? Oui, Mathis? Un vaccin. Exactement, un vaccin. Troisième. Nomme une des deux informations que l'on devrait lire en premier sur les étiquettes des aliments. Sarah? Les ingrédients. La liste des ingrédients, c'est bon. L'autre, c'est la date de péremption, la date de limite de consommation. Quand c'est marqué meilleur avant juin 1969, mange-les pas. C'est bon. Quatrième question. Avant d'aller patiner sur un lac gelé, que dois-tu vérifier pour ta sécurité, Gabriel? Si la glace est assez épaisse. Oui, ça dépend de ton poids ou de l'activité que tu vas faire. Bravo, c'est en plein ça. On est rendu à qui à choisir? Là? Sarah qui va choisir entre fée de Disney, histoire, corps humain. Corps humain. Corps humain. Alors, c'est une collective encore. Quel est le symptôme qui se manifeste dans notre corps suite à l'arrêt subi d'une consommation? Consommation de toutes sortes de choses. La cigarette, l'alcool. Oui, Gabriel. Le cancer. Non. Réplique. Le symptôme, ça s'appelle le sevrage. On dirait qu'il te manque quelque chose. Deuxième question. Dans quelle partie de ton corps retrouve-t-on les glandes salivaires? Gabriel? Ta langue. Ben, comme gorge, langue. Réplique. Pour Isaac? Dans la bouche. Dans la bouche, oui. Ça inclut la langue, la gorge, partout. Mais les glandes salivaires sont surtout dans la bouche et non pas sur la langue. Troisième. Quelle est la fonction de la vésicule biliaire? Son travail, c'est de concentrer ou d'entreposer la bile qui est produite par le foie. Et il y a un choix de réponse pour la quatrième. Combien avons-nous de paires de côtes? Est-ce que c'est 24 paires, 12 paires, 2 paires, 18 paires? Allons-y, Sarah-Ève. 12. 12 paires de côtes, exactement. Avec 24 paires, c'est comme un serpent. Non, c'est pas ça. On continue avec Mathis. Est-ce qu'on prend histoire ou fée de Disney? C'est de Disney. Prenez un crayon et un papier parce que ce sont des anagrammes et je vous épelle dans un ordre mêlé les fées de Disney. I, V, A, D, I. Au long, c'est Vidia. Deuxième. L, E, H, T. Oui, Mathis. Clochette. Oui, bravo. Oh, je pense que tu l'attendais, celle-là. Hein? Oui, parfait. Alors, il restait TCO, TEC, voilà. Fait qu'avec 3 lettres, clochette, c'est bon. On continue avec la prochaine. E, accent aigu, R, I, S, A, O, L. C'est Rosélia. Et la dernière, L-T-R-N-I-I-S-C-E-L-A. Gabriel. Triciliaire. Non. Réplique. Cristalline. C'était notre fée qu'on cherchait. Il nous reste un thème pour ce premier bloc, c'est le chassé-croisé en histoire. Donc, Sarah et Tommy, première question pour vous deux. En quelle année Jacques Cartier fit-il son premier voyage vers l'Amérique?
Sarah? 1864. Non. Réplique? C'est pour Tommy? J'ai pas dit. Je le sais, mais c'est pour toi, c'est parce que c'est Mathis qui avait sonné. Non? C'est en 1534 pour Sarah-Ève et Claude Charles. Comment se nomme celui qui a fondé la ville de Québec en 1608? Sarah-Ève? Jacques Cartier. Non. Réplique? C'est M. Samuel de Champlain, fondé Québec. Roxane et Isaac. Vous avez un choix de réponse pour celle-là. Combien de temps dura la bataille des plaines d'Abraham? Est-ce que c'est 30 minutes, 24 heures, 3 jours ou 7 ans? Roxane? 3 jours? Non. Réplique, Isaac? Vas-y. 7 ans? Eh non, 30 minutes. Oh, oui, c'est pas long, hein? C'est ça. Et Gabriel et Mathis, la dernière. Quelle ville s'appelait autrefois Ville-Marie? Pour Mathis? Montréal? Montréal, c'est bon. Alors, c'est la fin de notre premier bloc et tout à l'heure, avant que l'émission commence, on a posé une question à nos joueurs, la question des jardins, et ils ont répondu par écrit, on a corrigé et on va donner les réponses maintenant. Alors, pourquoi est-il préférable de mettre de l'argent dans un compte à la caisse? C'était la question. Alors, c'est pour le mettre en lieu sûr, c'est pour produire de l'intérêt, entre autres. Ce sont les bonnes réponses qu'on cherchait. Et de chaque côté, on a eu, pour la corne, Notre-Dame de Lourdes, la corne, 30 points, 3 bonnes réponses, et 40 points du côté de Landria. Alors, bravo. Alors, merci à notre commanditaire de jardin pour cette question. Et on continue maintenant avec le deuxième bloc, et c'est Mathis qui va choisir entre français, détestable moi 1 et 2, cris d'animaux, géographie du Canada, botanique, mythologie grecque ou sport? Sport. Sport. C'est chaud actuellement, là, c'est 100 à 110, puis je vous dis pas pour qui. OK. 100 pour nous. Ah, OK, si tu le dis. Sport, c'est un chassé-croisé, donc Sarah et Tommy. Première question en sport. Les Nordiques de Québec jouaient dans quelle aréna? Pour Tommy? À Québec? Ouais, ça fait comment leur glace? Je pense que je sais plus. OK. Sarah, est-ce que tu as une idée? Le Colisée de Québec. Exactement, le Colisée de Québec. C'est bon. Pour Sarah-Ève et Claude Charles. Nomme le sport qui consiste à chuter d'une hauteur allant d'une centaine de mètres à plusieurs milliers en sortant généralement d'un avion ou de tout autre aéronef. Aéronef pour Claude Charles. Le saut en parachute? Exactement. Le parachutisme. Il paraît que le parachute est un accessoire essentiel. C'est bon. Roxane et Isaac. Dans quel sport retrouve-t-on une zone rectangulaire appelée trapézoïde? Ça, c'est avant octobre 2010. Raquette ou zone restrictive? Dans quel sport on a une zone comme ça pour Roxane? Tennis? Non, c'est pas le tennis. Le baseball? C'est plutôt le basketball. La bouteille. OK. Gabriel et Mathis. Nomme 2 des 4 agrès ou appareils utilisés en gymnastique féminine. Gabriel. Les barres. Non, comme le sol. Ça en prend 2. Fait que tu me dis les barres et le sol. Ouais. OK. Est-ce que tu peux préciser pour les barres? Les barres, mettons, les barres... comme des barres droites, là, des OK. dessous. On va aller en réplique. Mathis. Des tapis? Et? Des Ça en tapis, prend 2. OK. Alors, le sol et le tapis sont acceptés pour les deux, mais les barres, ce sont des barres asymétriques. Des barres parallèles pour les hommes, des barres asymétriques pour les femmes. La poutre et le saut de cheval, donc le cheval. OK. Sarah, est-ce qu'on parle de botanique, de mythologie grecque, de détestable moi 1 et 2, cris d'animaux, géographie du Canada ou français? Détestable moi 1. Et détestable moi 1 et 2. Est-ce que ça te fait penser à quelqu'un que tu connais? Non, bien sûr. C'est collectif, tout le monde joue. Comment se nomme le super méchant professionnel, odieux et fier de l'être? Oui, Mathis?
Oui, Groux, c'est bon. Qui est le vieux docteur Nefario? Mathis? Un professeur. Qu'est-ce qu'il fait, lui, avec Groux? Hein? Le Groux, là, c'est. Il l'aide, t'as dit? Il fait des potions comme. C'est ça, c'est l'associé de Groux. C'est bon. Troisième. Plusieurs mignons disparaissent de façon étrange dans une camionnette semblable à quoi? Pour Roxane? Pour la crème glacée, là. Exactement, un marchand de crème glacée. Et quatrième, avec qui Groux se marie-t-il? Gabriel? Avec la jeune dame agent secrète. Qui s'appelle? C'est son nom que je cherche. Émilie. Non, réplique. Lucie. Lucie, attends que je te nomme Mathis. Lucie, c'est bon. Et Mathis, tu vas choisir entre cris d'animaux, géographie du Canada, français, botanique ou mythologie grecque. On y va avec quoi? Vous pouvez vous répéter? Oui. Cris d'animaux, géographie du Canada, français, botanique ou mythologie grecque. Cris d'animaux. Cris d'animaux. Ce sont des associations, donc on va vous passer un petit papier, comme ça, sur lequel vous allez écrire en bas votre nom d'école et votre ville, OK? Et ensuite, vous allez associer l'animal avec son cri, OK? En faisant des lignes pour relier l'animal et son cri. Ça marche? On vous donne les feuilles. Écrivez votre nom en bas et vous pouvez vous consulter pour répondre à cette question. Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord, Pharmacie Trépanier, La Liberté et Associés, et Desjardins. Il vous reste quelques secondes. Alors, sur notre papier, on avait un éléphant, un cheval et un cheval. Alors, l'éléphant, qu'est-ce qu'il fait comme cri? Oui, dites-le. Il varie. Oui, c'est bon. Donc, un B. Le cheval, qu'est-ce qu'il fait? Henny. Henny, ça c'était notre à trouver, on ne l'avait pas écrit, donc il hennit. Et le chameau? Blatère. C'est bon. On a fini avec ça, on continue avec Sarah, qui nous choisit quelque chose entre géographie du Canada, français, botanique ou mythologie grecque. Botanique. Botanique, c'est un vieux. Donc, première question entre Sarah et Mathis. Deux seulement. En botanique, que retrouve-t-on dans une cosse? Sarah. Des pois. Des pois ou des fèves, c'est bon. C'est l'enveloppe des petits pois, par exemple. Sarah-Ève et Isaac. Comment nomme-t-on un terrain planté d'orangers? Il y a beaucoup d'orangers. Isaac? Un orangerie, je sais. Non, pas tout à fait. Sarah-Ève? Une orangère. C'est une orangeraie. Orangeraie. Roxane et Claude Charles. Quel gaz est rejeté par la plante dans l'atmosphère? Oui, Claude Charles. Carbonique. Non. Roxane? C'est plutôt le contraire. Absorbe du gaz carbonique et rejette de l'oxygène. C'est bon, les plantes. Ça purifie l'air. Et je vous donne un choix de réponse à Gabriel et Tommy. Combien faut-il de grains pour produire 1 kg de café torréfié? Est-ce que c'est 80, 800, 8000 pour Gabriel? 800. Non? Tommy? 80. Et non, ça prend 8000 grains pour faire 1 kg de café pour pouvoir consommer plus tard. Mathis, tu choisis entre mythologie grecque, géographie du Canada ou français?
Géographie du Canada. Allons-y. C'est collectif, tout le monde joue. Nomme 2 des 3 océans qui touchent le Canada. Oui, Mathis? Océan Atlantique et Océan Indien. Non, réplique. Sarah? Pacifique et Atlantique. Oui, c'est bon. Et le troisième, c'est l'océan Arctique au nord. Deuxième, le Canada est composé de 10 provinces et de 3 territoires. Nomme 2 des 3 territoires. Gabriel? Ottawa, Et? Montréal. Non, réplique. Mathis? Ottawa. Non. Les territoires sont le Yukon, le territoire du Nord, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Ils sont dans le Nord, les 3. Troisième question. Nomme 2 des 5 lacs qui font partie des Grands Lacs. Oui, Claude Charles? L'océan Pacifique puis l'océan Wani. Non. Sarah? Le lac Huron et le lac Michigan. Oui, c'est bon. Huron-Michigan, c'est des choix. Il y a aussi le lac supérieur, le lac Erie et le lac Ontario. Forment les 5 grands lacs. Et dans quelle province se trouve le canal Rideau? Mathis? Québec. Non. Québec. Sarah? Alberta. Non plus. Entre les deux. Ben, c'est dans l'Ontario. En Ontario. Sarah, est-ce qu'on parle de français ou de mythologie grecque? Français. De français, c'est le rachat. Donc, je commence avec Sarah. Pour 20 points et la bonne réponse, ou un rachat dans l'équipe si Sarah fait une erreur. On commence, Sarah, c'est-à-dire pas on commence, mais le mot, la bonne réponse commence par la lettre B. C'est le bord d'un cours d'eau. Une baie. Une quoi? Une baie. B, non. Est-ce que quelqu'un peut rajouter dans son équipe? Sarah-Ève, Roxane, Gabriel. Le bord d'un cours d'eau commence par B. Eh bien, c'est la berge. Sarah-Ève, corrige le pléonasme suivant. Il nous faut construire une maison neuve. Non? OK, un rachat dans l'équipe. Quelqu'un essaye une réponse? Gabriel? Il faut nous construire une maison. Exactement, on ne dit pas neuve, parce que si tu la construis, c'est parce qu'elle est neuve. Et voilà, bonne réponse pour 10 points. Roxane. Donne l'antonyme du mot suivant, éteindre. Vas-y. Allumé. Allumer, c'est bon pour 20 points. Et Gabriel, donne-moi dans l'ordre le genre des 2 mots suivants. Acné et mausolée. Inacné, féminin, féminin singulier. OK, puis mausolée? Masculin singulier. Ben oui. Comment se fait, c'est ça? C'est parce que c'est correct. Donc, acné, c'est féminin et mausolée, c'est masculin, même si mausolée, ça finit avec un accent aigu E. C'est bizarre, le français, des fois. Ben bravo. On s'en va voir Mathis maintenant pour 20 points. Corrige le pléonasme suivant. Il se cotise à plusieurs pour ce cadeau. Vas-y. Il se cotise pour ce cadeau. Exactement, on enlève à plusieurs. Se cotiser, ça veut déjà dire qu'on est plusieurs à contribuer. Bravo. Isaac, dis dans l'ordre le genre des 2 mots suivants. Abbaye et octave. Abeille, c'est féminin singulier. Puis Octave. masculin. Non, rachat dans l'équipe. Mathis. Abeille, c'est féminin. Puis octave, c'est féminin. Hein, oui. Oui, c'est bon. Mais c'est pas abeille, hein, c'est abbaye, un endroit où il y a des moines. Mais c'est pas grave, ça a bien donné, vous l'avez eu pareil. C'est correct. Claude Charles, on y va avec cette question. La bonne réponse commence par la lettre H. Ça désigne un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis, transmis par succession. Patrimoine qui est laissé par une personne décédée, transmis par succession, ça commence par H.
réponse. On passe pour un rachat. C'est héritage. Et Tommy, donne l'antonyme du mot s'éveiller. Se réveiller. Non. Rachat. Pour Isaac. S'endormir. S'endormir. Oui. Il nous reste un thème et c'est la mythologie grecque. C'est une série collective. Dans les associations, tout à l'heure, il y a eu 30 points pour Notre-Dame de Fatima de Landrienne et 1 point pour l'accord. On y va avec la mythologie grecque. Tout le monde joue, c'est collectif. De quel pays origine la mythologie grecque? C'est-à-dire, grec, oui, c'est ça, l'ensemble organisé des mythes. De quel pays ça vient? Oui, Sarah-Ève? Rachat, pas Rachat, mais réplique plutôt dans l'autre équipe. Oui, Isaac? De la Grèce. De la Grèce, bien oui. Deuxième, qui est le dieu suprême de la mythologie grecque? Le grand chef, Sarah? Zeus, c'est bon. C'est une espèce de créature fantastique dans la mythologie grecque. Ce sont des géants n'ayant qu'un œil. Sarah? Yep. Non. Plutôt Isaac? Des cyclopes. Cyclope, oui. Ça se ressemble, hein? Hop! Et non, ça, c'est le même mot qu'il y a dans les deux. OK. On continue. Dans la mythologie grecque, quel nom portaient les 12 dieux qui gouvernaient le monde avant Zeus? Roxane? Hadès. Non. Non. Tu voulais les nommer tous, là, mais non, c'est pas ça. C'était pas la bonne famille. Il n'y a pas de réplique? Alors, c'était les titans. Les titans existaient avant Zeus, et Zeus est arrivé, puis après, c'est lui qui est devenu le chef. Eh bien, c'est ça qui met un terme à notre 6e match de notre tournoi du Club des ingénieux. En 6e année, on vous invite à vous joindre à nous si vous voulez, 819-732-3221 au poste 3370. On va vous aider à vous installer le Club des ingénieux dans votre école. C'est une bonne façon de promouvoir les connaissances générales. Résultat final maintenant. Pour nos deux équipes, 200 pour l'équipe de la Corne et 250 pour l'équipe de Landrienne. Très belle partie. Bravo les joueurs, merci beaucoup. Bravo.